طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait exactement 4 mois que j'ai arrêté les vidéos YouTube. J'ai préféré donc me concentrer sur mon semestre, sur mon année, parce qu'en fait j'avais besoin de faire une pause sur moi-même parce que j'étais dans une période un peu difficile de ma vie, mais alhamdoulilah ça va mieux. Et aujourd'hui je reviens avec un Yas Talk. Je me suis dit que c'était la meilleure façon de revenir, comme ça je pourrais vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé ces derniers temps et en même temps de parler d'un sujet qui est en lien avec ce qui m'est arrivé. Donc aujourd'hui on va parler des baisses de foi. Je vous rappelle un petit peu le concept de ce type de vidéo. Alors, le concept d'Elias Talk, c'est de parler d'un domaine, d'un sujet qui va nous aider à allier la dunya et la akhira. Donc, notre objectif premier est de réussir, bien évidemment, dans cette dunya, de réussir à satisfaire Dieu dans cette dunya pour acquérir et réussir notre akhira. Donc, c'est super important de revoir en fait ses priorités, de revoir son but en fait et de revoir son chemin, parce que parfois tu vois ça peut être difficile de se rappeler en fait pourquoi on fait ça. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. En fait je suis arrivée dans une phase de ma vie où j'étais tellement déçue, pas que de moi-même mais vraiment de tout ce qui m'arrivait, etc. où je me suis demandé, mais en fait est-ce que ça en vaut réellement la peine de faire tout ça? Est-ce que ça en vaut réellement la peine de lutter, de se sacrifier, de se conditionner à ce point? En fait, j'ai oublié l'essence même de mes actes d'adoration. Et je suis arrivée à une phase où le shaitan, il pouvait jouer de moi et me dire que Yasmine, ça sert à quoi ce que tu fais? Parce que de toute façon, tu n'auras pas ce que tu veux. Et parfois, tu vois, ça peut être... Tu peux tellement vouloir quelque chose, tu veux tellement réussir dans ce domaine-là, que au final, tu te rends plus compte que tu cours plus après la bonne chose. Tu cours après les choses de cette vie-là et tu te rends pas compte qu'en fait, tu as perdu l'essence même de ton objectif qui était de réussir dans ta akhira et de satisfaire Dieu. Et au final, c'est pour ça que c'est toujours important de revoir son intention. Par exemple, si vous mettez le hijab ou si vous priez régulièrement, etc., c'est très important de revoir votre intention et de vous rappeler pourquoi vous mettez le hijab, pourquoi vous priez, pourquoi vous lisez le Coran. Parce qu'en fait, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Il faut se rappeler pourquoi on le fait. Et je pense que c'est très important de se retrouver avec soi-même. Et moi, c'est ce qui m'a aidée pour sortir de cette phase difficile. J'ai réussi, en fait, je me suis détachée de tous les divertissements. Première étape, franchement, dont j'aimerais vous partager, c'est vraiment de se détacher de tous vos divertissements. Parce qu'en fait, ces choses-là vont vous inciter à oublier l'essentiel. Et c'est vrai, les séries, les livres, les réseaux sociaux, parfois, on ne se rend pas compte, mais ça fait partie de notre quotidien et ça prend une grande place dans notre quotidien, qu'au final, ça nous fait oublier la vérité et les réelles choses qu'on doit faire. Et ce qui est important aussi, c'est de se rappeler pourquoi on fait ça. Pourquoi on prie? Pourquoi on met le hijab? Pourquoi on est pudique? Pourquoi on fait ce genre d'action? Pourquoi on partage? Pourquoi on fait ça? C'est toujours important de se rappeler qu'on le fait pour Dieu. On le fait pas pour nous-mêmes, on le fait pas pour les gens, on le fait pour Dieu. Parce que parfois, on peut paraître tellement hypocrite, on peut se dire qu'en fait, au final, moi, j'ai pas fait ça pour Dieu, en réalité, je l'ai fait pour les gens. Et moi, je l'ai vu dans mes actions où j'avais oublié mon réel objectif et je me suis rendu compte qu'en fait, je mettais plus mon cœur à des choses qui étaient pour moi ou pour Allah, mais je mettais mon cœur dans des choses pour les gens, pour montrer aux gens, pour dire aux gens, pour se donner un style. Et ça peut arriver à tout le monde, hein. On est des êtres humains, on fait des erreurs, on est des pécheurs. Et le meilleur des humains, la personne la plus pieuse est celle qui assume ses péchés et qui se repent. Donc quand on se rend compte de son péché, quand on se rend compte de
qu'on passe par une phase qui est difficile, où nos actes d'adoration sont tellement difficiles à faire. Parce qu'en fait, quand tu es dans une baisse de foi, tu sais que ta relation avec Dieu, elle est... Pas qu'elle est mauvaise, mais que tu ne fais pas assez pour Dieu. Tu sais que ta relation en ce moment, elle est un peu en surface avec Dieu. Tu fais tes actes d'adoration qui sont entre guillemets obligatoires, qui sont la limite à ne pas dépasser, qui font de toi un musulman. Mais il y a toujours ce truc où t'es quand même dans cette baisse de foi, où tu te dis mais je fais pas assez. Je fais pas assez, je fais pas comme avant, je suis pas comme avant, je suis pas dans mon top on the top. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est de se dire qu'en fait, ok, là, je sais que je suis dans une baisse de foi. Je sais que je passe par une épreuve qui est difficile, où je suis stressée, où je suis angoissée, où j'ai peur en fait de la suite, où mon tawakkul il n'est pas à 100%. Mais n'oubliez pas que tous les grands prophètes, tous les grandes femmes du Coran, quand elles sont passées par des moments difficiles, elles ont pleuré, elles ont souffert, elles étaient tristes, mais ça ne voulait pas dire qu'elles manquaient de tawakkul. Par exemple, je pense à la mère de Moussa alayhi salam, quand quand Allah lui a ordonné de mettre son enfant dans un panier et de le lancer sur le Nil, elle a pleuré, elle était triste, elle se sentait mal, mais cela ne voulait pas dire que sa foi était faible, cela ne voulait pas dire qu'elle manquait de tawakkul. C'est tout simplement parce que Dieu, il nous afflige, Dieu, il nous, entre guillemets, il nous éprouve pour notre bien. Et on est des êtres humains, on a des émotions, on peut être triste, on peut être heureux. Il faut ressentir ces émotions totalement dans votre cœur. Il faut être patient avec soi-même. Une des choses les plus importantes, que j'ai manqué un petit peu dans cette période-là de ma vie, c'est d'être patient avec moi-même, de ne pas me mettre trop la pression. On est des êtres humains. N'oubliez pas que vous n'êtes pas une personne qui est parfaite. Vous ne serez jamais parfait. On avance dans l'imperfection. Donc, on est patient avec soi-même. Quand on est dans une période qui est difficile, on doit vraiment avoir de la compassion envers nous-mêmes et ne pas se mettre la pression parce que tu veux avoir ça avant tout le monde, parce que tu veux réussir ça avant tout le monde, parce que tu dois avoir ça, t'as 21 ans donc tu dois réussir ça. Non, c'est pas vrai. Ton temps, chacun son étoile, chacun a sa réussite qui est déjà écrite. Allah, il nous a déjà planifié notre risque, il a déjà planifié quand nous allions nous marier, il a déjà planifié quand nous allions enfanter, etc. Donc, c'est important de se rappeler que on n'a pas du tout le contrôle sur notre destin. On peut changer notre destin avec les doigts, on peut tenter de se faufiler et de réussir à avoir ce qu'on souhaite en demandant à Allah, mais malgré tout, cela n'est pas de cela ne vient pas de nous. Nous, on fait les causes et le reste, le résultat est entre les mains de Dieu. Ensuite, je voudrais vous conseiller une activité que j'ai commencée il y a peu, c'est l'écriture. L'écriture m'a vraiment aidée à me rendre compte de ce que je ressentais. Quand j'écrivais ce qui me passe par la tête, j'arrivais mieux à comprendre pourquoi j'étais dans des phases comme ça d'anxiété, etc. Parce que parfois, on a l'impression que personne nous comprend ou qu'on n'arrive même pas à nous-mêmes nous comprendre parce qu'en fait, on veut pas mettre des mots dans nos émotions, on est tellement dans le déni, on préfère se mentir à soi-même et se dire que tout va bien, qu'en fait on va passer par cette étape et que ça ira bien, que parfois on se perd parce que on n'a pas laissé notre corps ressentir ces émotions-là. Et quand tu fais une introspection, je te conseille vraiment d'écrire. Écris ce que tu ressens, écris ce que tu veux dire à Dieu, ou alors parle avec Dieu. Juste pose-toi dans ton tapis de prière et parle avec Dieu, dis-lui ce qui va pas. Dis-lui, ok, Allah, en ce moment, ça, j'arrive pas à le faire. Ça, je lutte pour ça, je lutte encore pour ça. Et ça, en fait, déjà, ça va toi te permettre de te rendre compte des choses sur lesquelles tu as du mal. Parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas parfait. On a toujours des moments dans notre vie où on n'arrive plus à suivre. Où la vie, en fait, c'est plus la vie. Tu vis plus, tu subis la vie. Réellement. Et c'est important de se rappeler qu'en fait, la vie, c'est pas tout beau, tout rose. On n'aura pas une foi qui est intacte tous les jours. Il faut se battre pour préserver sa foi. Il faut réellement se battre pour la préserver. Et
N'oubliez jamais que votre foi, c'est le plus beau trésor qu'Allah vous a accordé. Si aujourd'hui vous êtes guidé, si aujourd'hui vous êtes jeune et Allah a décidé que vous allez être guidé dans votre jeunesse, sachez que c'est le plus beau cadeau qu'Allah peut vous donner. Parce que Allah, il vous a donné la possibilité d'œuvrer dès votre jeune âge. Il y en a qui sont guidés quand ils sont vieux, il y en a qui sont guidés au milieu de leur vie, il y en a qui sont guidés après leur mariage. Et vous avez eu la chance d'être guidé à votre jeune âge, de pouvoir bien mettre des bases solides dans votre vie avant d'entrer dans l'âge adulte, avant de vous marier, avant d'éduquer vos enfants, etc. Et alhamdoulilah, ça, vous devez dire alhamdoulilah pour ça. C'est tellement un grand cadeau. Et je pense qu'une chose est importante quand on est dans une période d'épreuve, une période de baisse de foi. Je trouve que c'est important de reprendre des nouvelles habitudes, de mettre en place des nouveaux plans d'action en fait pour lutter contre son âme. Par exemple, si vous avez réussi à arrêter d'écouter de la musique et que malheureusement vous avez repris ce péché, et en fait là, il faut que vous trouviez un nouveau plan d'action. C'est comme si en fait votre mission number one elle a réussi mais que vous avez repris. Donc ici maintenant, la première étape que vous devez faire, bien évidemment, c'est le repentir. C'est la première chose que vous devez faire après tout péché. Même si ce péché, vous allez le refaire, vous repentez, ça doit être votre skincare routine. Le repentir doit être votre skincare routine. Tous les soirs, vous devez vous repentir pour chaque péché que vous avez fait, malgré le fait que vous refaites ce péché. Ensuite, deuxième étape, c'est réellement se trouver un plan d'action pour arrêter ce péché. Comprendre ses failles, c'est important. Pourquoi je fais ce péché? Pourquoi je le fais? Parce que j'ai ce problème-là, parce que ça me fait ressentir des émotions, parce que j'ai fait ça toute ma vie, donc c'est une habitude, etc. Essayez de trouver un plan d'action. Supprimez vos applications de musique. Je sais pas, trouvez-vous un plan d'action. Vous connaissez, donc vous savez très bien ce qui vous incite à faire des choses mauvaises et ce qui vous incite à faire des choses bonnes. Par exemple, moi, je sais que le fait d'aller à la mosquée, ça me donne envie d'œuvrer, de voir des gens qui prient, de voir des gens qui lisent le Coran, ça me donne envie de faire comme eux, donc je le fais. Et je sais que ça m'aide beaucoup de le faire souvent, d'aller souvent à la mosquée, parce qu'en fait, je me sens réellement entourée de ma communauté et je me dis que je suis influencée en fait. Et même parfois, quand tu sors avec certaines personnes, des personnes qui t'élèvent dans le dîn, ça te donne aussi envie d'œuvrer pour Allah, etc. Donc voilà, c'est par exemple des exemples qui m'ont moi aidé à me reprendre en main quand ça allait pas. Et aussi, une deuxième chose que j'aime, enfin une dernière chose, je pense que ça sera la conclusion de cette vidéo, c'est il faut toujours garder espoir. Garder espoir, c'est très très important. Ne jamais se dire qu'on va jamais y arriver, ne jamais se dire qu'on va jamais reprendre nos bonnes habitudes, etc. Non, on peut tomber dans ce vice où on se dit qu'en fait au final Allah ne nous pardonnera jamais, etc. N'oubliez jamais que Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim, on peut même pas imaginer sa miséricorde. Et n'oubliez pas qu'Allah est heureux quand son serviteur se repent. Allah nous demande juste de faire un pas et il va courir vers nous. Donc n'oubliez pas qu'Allah est le miséricordieux et ayez toujours l'espoir que vous allez y arriver. Croyez en vous, croyez en votre guidance, c'est très important. Croyez en vous et ne négligez aucune petite action. Ne négligez aucune petite action. Peut-être que cette petite action, c'est elle qui va vous emmener au paradis. Ne vous dites pas que c'est mort, que vous ne faites pas assez, qu'au final, vous n'allez jamais y arriver. Non, jamais de votre vie, vous pensez ça. Car le désespoir, ce n'est pas vous. Vous êtes des êtres humains. Les êtres humains sont des êtres d'espoir. Et c'est le shaitan qui est un être de désespoir. Ne vous rapprochez jamais des caractères du shaitan. C'est très important. Et on est tous des êtres humains. Dites-vous que tout le monde passe par là. Tout le monde passe par des baisses de foi. Le plus pieux des hommes passe par des baisses de foi. Donc, soyez-en certains. Vous allez sortir de cette étape difficile de votre vie et vous allez en sortir plus fort, encore plus fort et plus pieux. Et même si aujourd'hui, je vous parle de ça et je suis encore en train de lutter contre moi-même pour arrêter plein de péchés, alhamdoulilah, je sais que je vais y arriver et je sais qu'Allah va me faciliter parce que j'en suis sûre et je sais qu'après la difficulté, il y a certes une facilité. Comme nous le dit le Coran,
Et profitez de cette épreuve-là pour vous réformer et pour encore une fois devenir meilleur envers votre Seigneur. Et soyez reconnaissants. Dites Alhamdulillah malgré ces moments difficiles. Dites Alhamdulillah malgré que vous avez l'impression que vous avez délaissé Dieu, etc. N'oubliez jamais que, en réalité, même si vous passez par des moments difficiles où vous oubliez l'essentiel, Dieu, lui, il vous oubliera pas. Dieu ne vous lâchera pas. Rappelez-vous de Dieu dans les moments heureux, il se rappellera de vous dans les moments difficiles. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce Yes Talk. J'espère qu'il vous plaira et on va reprendre les vidéos, Inch'Allah, une fois par semaine. Barakallahu fikum.